Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW Démiciel 2016 édition All Elite Wrestling. Vraiment content de recommencer cette série-là. Hein, si vous avez vu le dernier épisode de TLW, je faisais WWF 87. J'ai pris un petit repos et là je suis back. Et pour cet épisode-ci, on va remplir un petit peu notre développement. Et non seulement on va le remplir, on va faire des signatures de 3 lutteurs, 1 lutteuse. Peut-être même un lutteur de plus. 4 lutteurs, 1 lutteuse pour remplir. Et j'ai suivi votre conseil. J'ai eu des commentaires par rapport à certaines signatures, mais aussi l'idée de signer des lutteurs français dans notre développement. Puis je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Donc, d'abord, il y a eu une des suggestions qui avait été de signer Trey Miguel et David Finlay Jr. 2 lutteurs que je connais bien. On va aller regarder David Finlay Jr. Bon, moi, personnellement, pas tant un fan. Donc, je sais pas si... où est-ce qu'il se classe dans nos trucs. David Finlay Jr. Un gars quand même ordinaire. Bon, qui est bon sur certains niveaux. Il coûterait pas cher. On pourrait le signer. Puis je pense pas que ce serait vraiment grosse affaire. Bon, moi vite comme ça, j'ai pas de plan pour lui, mais on a le temps d'avoir des plans pour lui. Donc on va essayer de signer notre ami David Finlay Jr. sans problème. Ensuite, j'ai vu Trey Miguel. Trey Miguel, effectivement, une excellente idée. Un solide lutteur. Le futur du high flying, à mon avis, là, vraiment 1800 par mois, ça va, on te signe ça. Maintenant, des lutteurs français. Vous m'avez suggéré des noms, et puis moi, je vais m'arrêter sur 3 lutteurs. 2 que vous m'avez suggéré, puis 1 que j'ai décidé de faire. 1 que je pense que c'est une signature logique, c'est Tristan Archer. Tristan Archer, 33 ans par exemple, quand même, mais c'est pas grave, il y a le temps de... Il n'y a probablement rien qui doit se distinguer par rapport à ses stats. Il va falloir que je les regarde moi-même, ces stats, parce que souvent, la personne qui fait cette base de données-là, je pense pas qu'elle a regardé tous les combats de lutte de tous ces lutteurs-là. Donc, Tristan Archer... Oh, je peux pas le signer. Il est pas actif. Bon, on va regarder les 3 lutteurs que moi j'avais l'intention de signer. Puis on va les mettre actifs aux États-Unis. On va faire un changement dans la base de données, c'est tout. Fait que Tristan Archer, tiens, USA. Ça, je pense que c'était le plus logique. Un gars qui a quand même pas mal de talent. Ensuite de ça, l'autre que j'avais voulu, qui a été suggéré, tout c'est Sensa Voito. Peut-être que je dis pas bien les noms parce que c'est des lutteurs que je connais pas vraiment. Senza Voito. Qui lui, ça a l'air quand même commence à être big. Actif aux États-Unis. Ça, c'est bien. Et le dernier, c'était l'Aigle Blanc que je voulais signer. Qui est comme rendu une de vos bonnes vedettes, là, vous là-bas. Et voilà. USA, pas de photo. Il va falloir que j'ajoute une photo comme j'avais fait pour Jungle Boy. Et voilà pour ça. Maintenant, on va aller les signer. Tristan Archer. Hello. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. 3 années. Ensuite, Sensor. Voito. Vraiment nice. En plus, le masque. Probablement qu'on pourrait faire une équipe avec Wani, qui est un autre lutteur de notre développement. Ça serait pas pire. Et l'Aigle Blanc. Excellent. Maintenant, on pourrait regarder pour une lutteuse de plus. Disons, Brandy Lauren. Brandy White. Non, pas de Brie Mode pour moi, s'il vous plaît. Brittany. Brittany Blake.
Brittany Falcon, Brittany Force, Brittany Wonder. Brooke Daniel. Brooke Hogan, ça c'est non merci. Bugsy Nova. Bull Nakano. Boulapunk. Ok. Camille Grignon. Elle est française aussi. Camille Grignon. Camille Grignon. Camille Grignon. Hey, une lutteuse de plus. Tiens. Ah non. Pas active. On va la mettre. On va changer ça. On va signer 4 français. Et là, je pense que j'ai bien fait ça. Camille Grignon. Active aux USA. Je sais pas si elle est bonne, mais voilà. Elle a l'air d'avoir elle a un joli minoir. Elle a l'air d'une natural baby face. Et voilà, bon ben là, je trouve qu'on vient de faire quelques bonnes signatures. Bon, dans 6 jours, c'est Wednesday Night Dynamite. Notre main event, Jon Moxley contre Seth Rollins pour le #1 contendership pour le titre de Shinsuke Nakamura. Ce que je pense va être un bon combat. Ces deux-là ont eu un bon combat lors de notre premier show, notre premier pay-per-view. Va être de voir maintenant s'ils peuvent répéter l'exploit. Je pense que ça devrait être pas pire. Ça devrait être pas pire. Oh, Keiji Muto va se retirer. Tellement. Seulement 56 ans. Wow, il était à NXT UK comme Road Agent. Ah. Explosion. P.T. Williams a battu Grado. Oh, Impact Wrestling, c'est moins. Les Troublemakers ont battu Taichi Ishimori. Les Troublemakers, c'est P.T. Williams et Rich Swann. Wow. Il y a un written. Il y a un combat écrit. Il y a un contrat écrit avec la NJPW, mais il est en paper appearance avec Impact Wrestling. Il me semble qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Leo Rush a son corps qui est devenu musclé. Kevin Steen a un corps flabby. Et Matt, c'est probablement parce que je suis ces lutteurs-là, mais je n'ai pas vraiment grand-chose à faire. J'allais le voir. Ah, c'est ça, ils viennent de signer là, Ishimori un contrat fermé. C'est pour ça que ça faisait ça. Plein de lutteurs qui se retirent. La perle noire se retire. Adam Flash. Wow, Adam Flash, il lutte encore. Violento Jack. Yuko Miyamoto. Signé. Oups, pardon. Il est signé. Ah ouais. Ben, je sais pas ce qu'il va aller faire là. Oh, Matt Silva, c'est Buddy Murphy. Ah, je sais pas. Ikuto Hidaka se retire. Ikuto Hidaka, le maître des leg locks. Gary Wolf. Oh non, le Godfather se retire. Plein de monde. Mais mon Dieu, lui avait l'air d'être dû pour se retirer, en tout cas. Tony Atlas. Wow, ça se retire à n'en plus finir. Jushin Linger. Hulk Hogan. Wow. Et on met Kejimoto au top. Eh ben, coup d'or. Hein? Oh, l'NJPW a fait un B+. Naito contre Zack Sabre Jr. Eh ben. NXT TakeOver qui a fait un D-. Le main event a fait Tommaso Ciampa contre Cassius Uno. Singh, Birch et Lorcan ont battu. On fait un double DQ avec Riddle, Bonani et Thorne. Shayna Baszler a battu Karen Yu. Je sais pas c'est qui. Les War Raiders ont battu Suicidal Tendencies, qui est l'équipe de Donovan Dijak et de Noah Kakoa. Jeet Rama a battu Babatunde. Babatunde, hein. Et Boa a battu Albert Hattie Jr. ACH. Ok. MLW Fusion, Loki et Rush ont battu Rich Swann et Xavier. J'imagine Desmond Xavier, oui c'est ça.
un show indépendant mexicain, ok, avec un nain dans le main event. Mini Alessimo Negro est en main event. Nice. Un show indépendant canadien. Marius a battu Matt Furlane. Ok. Oh, RPW. Jaden Gray a battu Kyle Fletcher. Ok. Bon. Pas mal de shows. Pas mal de shows. On va regarder ce qui nous attend ici. Mustafa Ali a changé son style. Oh, l'aigle blanc. Déjà. Et Camille Grignon. Bon, on peut déjà les mettre en développement. Et voilà. Et on continue d'avancer. Ok, on est prêt. Donc, pour Wednesday Night Dynamite, on va faire un medal un petit peu au hasard. C'est pas noté. Tiens, avec Janela. On va essayer de faire un ami pour Joey Janela. Avec Adam Page. Non, il s'aime pas. Bon. Ah ouais, Joey Janela s'est séparé de Penelope Ford. Ah oui, c'est un ancien couple. C'est vrai. Donc, je boucle le show, notre main event, Moxley contre Seth Rollins, et on se voit tantôt tout le monde à la prochaine. Ok, on ouvre ça en pre-show. Jungle Boy et TJ Perkins, notre nouvelle équipe, affrontent Austin Theory, un auditeur de notre développement, et le Luchasaurus dans un combat correct de pre-show. Une belle performance de Jungle Boy avec un C. TJ Perkins va faire un figure 4 deadlock à Austin Theory pour l'emporter par soumission. TJ Perkins améliore son performance skill avec ce combat-là. Vraiment un bon petit match. Bon petit match pour commencer. Ensuite, Los Guerreros affrontent Ace Romero et Sonny Kiss. Une belle performance de Evans et de Angelico là-dessus. Angelico va faire son Cruceta Invertida pour faire abandonner Ace Romero. Et Jack Evans va améliorer son Rumble skill. Bon petit combat. Bien aimé. Ensuite, Pentagon Jr. affronte Wani. Pentagon va faire une belle performance. Il va l'emporter avec son Lalenza sur Wani à 9 minutes 36. C'est là qu'on voit que Wani a encore beaucoup de chemin à faire. Mais c'est en le mettant dans des combats comme ça qu'on va probablement pouvoir améliorer certains éléments. Pentagon a commencé un nouveau Ice Spot que la foule a adoré. Sa psychologie va être aidé en utilisant ce spot-là dans le futur. Et on commence ça avec Chris Jericho qui s'amène au ring. Jericho dit que Adam Page la semaine passée s'est mêlé des choses qu'il ne regardait pas vraiment. Si Adam Page veut rentrer dans la guerre avec Ibushi puis Omega, eh ben, il est prêt. Puis au final, tout ce qui va arriver, c'est qu'à Fyter Fest, Chris Jericho va être dans ce 4-way-là, va l'emporter, va devenir le number one contender et ça va se terminer là. Jericho dit par contre que ce qu'il veut, c'est d'être bien prêt pour Fyter Fest et il veut qu'on lui amène son adversaire pour ce soir. Son adversaire qui est la moitié des Lucha Bros. Phoenix et les deux vont s'affronter dans un bon combat. Le Jericho va cependant l'emporter clean sur Phoenix avec un Lion Tamer à 11 minutes 41. Phoenix va améliorer sa technique avec ce combat-là. Bon combat. Donc ça commence bien le show. Dustin Rhodes et Cody font une espèce de promo enregistrée. Ils disent que Cody dit qu'il a toujours été proche des Young Bucks. Que en fait, il a considéré à un moment donné que c'était ses frères, mais il a fallu qu'il se rende à l'évidence. Il y a un frère, c'est celui qui est à côté de lui. Puis qu'ensemble, ils peuvent faire des grandes choses, qui ont déjà fait des grandes choses, mais qui n'ont jamais atteint leur plein potentiel. Et il dit qu'ils vont avoir un grand combat, un autre grand combat contre les Young Bucks au pay-per-view. Mais que au final, ça va être deux frères contre deux frères, mais qu'il y en a que c'est des légendes de la lutte, puis il y en a d'autres que c'est juste des petits lutteurs de Spotfest. Donc, un bon B pour ce segment-là. Jusqu'à là que le show est vraiment bon. On a Ali qui fait une promo ensuite en parlant, en disant que la semaine passée, elle est venue à bout de l'incroyable Amazing Kong, même si elle n'a pas battu Amazing Kong. Elle l'a battu dans le tag team match, mais elle n'a pas fait le pin sur Amazing Kong. C'est qu'en ce moment, il n'y a personne qui peut arrêter Ali, que c'est la plus grande lutteuse
la celle avec le plus de renommée quand que la All Elite Wrestling a commencé, et puis que c'est juste normal qu'elle batte une lutteuse complètement dépassée et surévaluée comme Amazing Kong à Fyter Fest. Donc, Ali fait la typique, là, vraiment au-dessus de ses affaires, pense qu'elle va complètement être en mesure de détruire Amazing Kong. Et ça améliore leur rivalité entre les deux, le storyline. On a encore par équipe féminin, Bea Priestley et Kylie Ray affrontent Nyla Rose et Britt Baker. Combat tout à fait correct de D+. Bea Priestley va vraiment bien paraître dans le combat, mais Kylie Ray va se faire surprendre par le camel clutch de Nyla Rose pour l'abandon. Après le combat, Baker et Nyla Rose continuent l'attaque sur Kylie Ray alors que Bea Priestley est en bas du ring. Priestley va se débarrasser de Britt Baker et va faire un face-à-face avec Nyla Rose. Les deux vont être sur le bord d'en venir au point. Bea Priestley va juste se planter devant Nyla Rose comme si elle avait vraiment pas peur d'elle. Donc voilà. Voilà pour ça. Un E+, bon c'est pas fort, mais... Oh, on a changé la gimmick de Nyla Rose pour Warren Progress avec un very good rating là-dessus. On va mettre un match entre Bea Priestley et Nyla Rose au pay-per-view en ajout de celui entre Ali et Amazing Kong. Adam Page affronte Will Ospreay. Bon combat de C+, mais manque de psychologie par contre, même s'ils ont une bonne chimie ensemble. Adam Page va cependant surprendre Ospreay avec son Adam's Apple à 12 minutes 19 pour l'emporter. Une belle victoire clean. Et après le combat, Jay Lethal va rencontrer Ospreay pour lui dire « Wow, bravo, hein, quelle performance. Regarde-moi aller contre Bandido ce soir, je vais te montrer c'est quoi un vrai gagnant. » Will Ospreay, comme il est déçu, veut même pas lui parler, fait juste s'en aller. Et James Cornette ensuite est dans le ring pour nous annoncer que la division par équipe, la All Elite Wrestling, est en ce moment la meilleure du monde. Mais que ce qu'il veut faire, c'est permettre à des équipes qui n'ont pas encore pu montrer leur plein potentiel à Fyter Fest de le montrer. C'est pourquoi qu'il annonce que 4 équipes vont s'affronter. L'équipe de Super Best Friends de Trent et de Chuck Taylor, l'équipe des Evil Doers de Evil Uno et de Stu Grayson, et l'équipe de Los Guerreros de Angelico et Jack Evans. Il dit qu'une équipe mystère va s'ajouter au combat, au pay-per-view. Donc voilà pour ça. Donc un petit C pour ce segment-ci. Dash Wilder et Dawson font une promo contre l'équipe de Jungle Boy et TJ Perkins. Il dit wow, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font dans ce combat-là, mais je pense qu'ils sont vraiment au-dessus de leur tête de penser qu'ils peuvent affronter les Revival. Ils disent que Jungle Boy et TJ Perkins, c'est des enfants qui n'ont jamais rien réussi à faire, qui ont toujours eu tout cul dans le bec, alors que Dash Wilder et Scott Dawson, c'est une équipe qui est inspirée des grandes équipes de l'histoire de la lutte. Et que à Fyter Fest, c'est juste la logique des choses qui va se faire aller. On a ensuite Jay Lethal qui affronte Bandido dans un bon combat de C+. Bandido va surprendre Jay Lethal avec un Asai Moonsault à 11 minutes 39 pour la victoire. Belle performance de Bandido là-dessus. Un bon C+, et Jay Lethal capote, il s'est fait surprendre. Lui et Will Ospreay n'ont pas été capables de gagner ce soir. Et notre main event, Jon Moxley affronte Seth Rollins dans un combat de 20 minutes avec la limite de temps qui va expirer. Ça manquait de psychologie, par exemple. Bien dommage. Et ça donne, par exemple, du hit à la rivalité. Moxley et Rollins, donc, s'affrontent dans un combat où il n'y a pas de vainqueur. Ce qui fait en sorte que nous n'avons pas de number one contender clair pour Fyter Fest. Rollins a fait un B+ de performance B pour Jon Moxley. Et puis, après le combat, Rollins et Moxley continuent de se battre, vont jusqu'en coulisses pour se tabasser. Et c'est comme ça qu'on va terminer Fyter Wednesday Night Dynamite, qui, à mon avis, est un bon show de B qui nous fait augmenter notre popularité dans 30 régions. Vraiment bien. On a réussi. C'est un show où on n'avait pas tant de top guys qui luttaient. Mais on a vraiment mis en avant-plan certains de nos lutteurs comme Adam Page ou Bandido. On a donné de la place à d'autres rivalités. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai bien aimé. Et là, je pense qu'on pourrait être enligné vers un gros six-man tag pour le dernier show avant le PPV.
Ouais, c'est ça. Wednesday Night Dynamite. Pour le dernier show de NXT, Tommaso Ciampa a battu Henson et Aleister Black. Wow, c'est leur festival des barbes. Pour garder le titre NXT et NXT King United Kingdom. Mark Andrews et Wolfgang ont battu Zach Drake. C'est ça? Comment il s'appelle? James Drake et Zach Gibson. Eh ben. Et Lucha Underground, Guerrero, Chavo Guerrero Jr. et Cuerno ont battu Drago et Matanza. Oh, Jericho. Jericho dit que Jay Little parle bien, qu'on devrait lui donner plus de temps de promo. Ben, c'est ça qu'on va faire. 3,08 de ratings pour Wednesday Night Dynamite. C'est un de nos bons ratings. Un de notre plus haut avec celui où on avait fait un main event entre les Young Bucks et SoCal Val pour le titre. Ça va bien, nos affaires. OK. Oh, Tristan Archer. Envoyé au WKF. Et voilà. Oui, il y a Leva Bates qu'il faut que je fasse un turn. Éventuellement. OK, bon, OK, pour le prochain show. J'aimerais ça faire un 4 contre 4. Avec Cody, Dustin Rhodes, Chris Jericho, Adam Page, contre Kota Ibushi, Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson. Hey, hein? N'est-ce pas un solide match, ça? Ça va être un gros main event. Et voilà pour ça. Et on avance. OK, quick update pendant que j'avance. Bon, d'abord, on peut regarder show de la NJPW. Yano Nakanishi, Nagata a battu Elgin, le Killer Elite Squad. MLW Fujian. Ça, c'est Dragon Lee. Et Tom Lawler ont battu Xavier et DJZ. Blablabla. OK, c'est bon. Mais voilà, ici. On a 2 contrats à la WWE qui se terminent. Sonya Deville et Lana. Et je vais avouer que Lana, je commence à être je suis tenté. Voyons. Sonya Deville. Bon, on va regarder ça. WWE. Tellement de lutteurs, wow. Lana m'intéresse plus que Sonya Deville. Sonya Deville, honnêtement. Elle me laisse froide, mais Lana, je pense qu'on peut aller chercher quelque chose de bien intéressant. 4000$ par mois. Ouais. On s'essaye. Ça ferait une excellente manager pour notre roster. Donc voilà, c'était juste ça le petit update que je voulais faire. C'est intéressant comme ça quand on voit des... Oh, nos autres lutteurs vont être bons à mettre dans notre développement de main. Comment la WKF. J'essaie de voir là, quand est-ce qu'ils vont faire un show. Le Wrestling Kitchen Federation. On a eu un show en avril. Oh non, ils n'ont pas déjà plein de lutteurs. Ouais, ils se sont signés comme 1000 lutteurs. Ah merde, nos lutteurs ne lutteront jamais. Mais voyons donc. C'est bourré de lutteurs nuls. Wow, ok, bon, je vais toutes les foutre dehors.
Carlos Cabrera. Dehors. Dehors. Voyons donc, ils ont même signé Jack Swagger. Qu'est-ce que John Zendig fait là? En tant que road agent, moi je pense que je l'avais déjà signé lui. Ouais, ça va. Je vais me calmer un peu. Kensuke Sasaki. Wow. Comme road agent. Wow. Toi tu t'en vas. Lucky O'Shea. Ben t'es pas si lucky que ça. Matt Sedal. Jesus. Mike Santiago. Ça va, c'est à moi. Va-t'en. Oh, Mariali. Désolé. Prakash Sabar, directement de la Chikara. Quiz. Ouais, non, ça. Ça va. Ryan Reeves. Mon Dieu, non, je veux pas right back. Get out. Get out. Get out. Non. Direct tout le temps. Que je vais la mettre dehors, mais je veux pas la mettre dehors. Mais non, ils sont pas supposés. Il est pas supposé. Eli Drake. Get out. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, j'avais pris l'option pour pas qu'ils puissent se payer des lutteurs. Parce que sinon, quand ils deviennent Seth Rollins, ils n'utilisent pas nos lutteurs. Bon, ils ont utilisé Mr. 450. That's it. Puis Viper. Moi, je veux qu'ils utilisent tous mes lutteurs. Tristan Archer. Ok. Bon, excusez-moi pour cette petite pause. On continue. Ok. Donc, encore un autre petit update, plein de nouvelles, mais je vois Jinder Mahal pourrait être disponible. Honnêtement, j'ai pas vraiment d'intérêt pour lui pour le signer. En fait, vraiment pas. Mais ce que je vois, il y a personne. Ils se battent pas pour garder Lana. Hein? On peut regarder. Hein? Non, du tout. Habituellement, dans ces parties-là, la fédération rivale se bat pour garder, mais je pense qu'ils ont tellement de lutteurs. Donc voilà, et pour le reste, les gars s'en vont tous en développement. Dave Finlay Jr. Salut. Trey Miguel. Salut. Senza Folto. Salut. Et c'est tout. Donc voilà, je continue. Donc je chinerai pas Jinder Mahal. Mais voilà, on continue. Ok, rapidement, on voit ça. C'était le Raw avec main event. Daniel Bryan qui a battu Samoa Joe, Randy Orton et Cesaro dans le main event pour garder le titre. Ça devait être un excellent combat. Hein. Le reste, ça avait l'air vraiment nul. Et deux affaires. On a eu notre show pour la WKF, notre premier vrai show avec David Starr qui a battu Dick Justice dans le main event pour devenir champion vers un E+. Kane Jendon que j'aurais dû mettre dehors. A battu Wani. Austin Theory a battu Tristan Archer pour le Arena Championship. Et Holly Dead a battu Regan Fire pour le Female Title. Et aussi, R-Truth serait disponible à signer. Quoi? Non, pas Saku. J'aime tellement Sakuraba. Bonne retraite. Ouais, R-Truth pourrait être disponible, mais je pense pas leur signer. Trop vieux, 47 ans. Hey. On continue! Ok, hey, encore un update. Intéressant, vraiment intéressant ce qui se passe. Bon, main event de SmackDown, The Miz a battu EC3 dans un SmackDown qui avait l'air bien oubliable, mais regardez-moi ça. Bon, d'abord, John Morrison et Taya Valkyrie se divorcent. Mon Dieu!
Quelle histoire. Et main event, Ali et Humberto Carrillo. Ultimo Ninja. Ah ouais, Humberto Carrillo ont battu Primo et Alexander Wolf. Mais ce que je vois, Killian Dane serait disponible. Vraiment, je pense qu'il faut que je m'essaye. 4400 par mois. On peut offrir 4800. Je pense que... Wow. Wow. Si je l'avais, ce serait merveilleux. En fait. Parce que je pense que c'est peut-être un peu ça qui manque. Là. Un legit gros gars. Ils sont tous à la WWE. Donc voilà, c'était ça. Et on s'en va directement à notre show. Notre main event qui va être un 4 contre 4. Qui, à mon avis, devrait être un de nos bons gars-là. Mais en même temps, c'est sûr que je mets tout le talent dans la même partie. Je sais pas si ça va être payant au final. Bon, on va essayer de faire un medal stratégique, disons. Darby Allin. On va essayer de faire un ami quelque part. Darby Allin avec un gars comme Chuck Taylor. Non, pas d'effet. Ok, je boucle le show et on se voit un petit peu plus tard. À tantôt. Ok, on débute ça avec Peter Avalon qui affronte Ace Romero et le bat à 9 minutes 24 par soumission. Avalon n'en a vraiment rien pour lui, mais on va essayer de lui donner un peu d'overness vu que là son momentum est un peu bas. Donc, des moins pour ce combat-ci. On y va ensuite avec Frankie Kazarian qui affronte Sonny Kiss. Kazarian va lui sortir quand même un bon combat de Kiss. Va le battre à 9 minutes 59 avec son Wave of the Future. Et on a ensuite, dernier combat de pre-show. Les Lucha Bros affrontent Luchasaurus et Gene Snitsky, un lutteur. On connaît Gene Snitsky, là, qui était le gars que c'était pas sa faute à la WWE. Là, je le voyais dans les lutteurs locaux. J'ai signé pour faire de quoi de spécial. Les Lucha Bros vont les battre. Alors que Pentagon va faire son sacrifice au Luchasaurus pour la victoire. Donc, un bon petit combat. Voilà, et on va ouvrir le show avec Rollins et Moxley. La caméra va en coulisses. Rollins et Moxley sont encore en train de se battre. Ils ont passé la semaine à se battre. Ils viennent de se voir en coulisses, puis ils ont continué. Ils ont des choses à régler, mais Nakamura, où est-ce qu'il est là-dedans? On le sait pas. On va ensuite y aller avec un combat par équipe. Les Super Best Friends affrontent les Hard Boys. T-Hawk est encore quand même blessé de l'attaque que Pac lui a faite il y a 2 semaines. Ça fait que les Super Best Friends vont l'isoler pendant une bonne partie du combat. Lindemann va avoir le hot tag. Sauf que bon, quand Sima va revenir dans le ring, Chuck Taylor va lui faire un cross crab pour la victoire. Un combat comme un peu ordinaire, mais c'était mon combat storytelling du show. Après le combat, par exemple, Pac arrive avec une chaise, va donner un dangereux coup de chaise derrière la tête de Lindemann et va en redonner un dans les côtes de T-Hawk qui sont déjà blessés. Pac est en train de tout massacrer. Sima va arriver pour arrêter tout, mais Pac va quitter le ring. Il va lui dire quand est-ce qu'on s'en prend, toi puis moi. Pac a très très bien paru dans ce segment-là. Pac et Sima vont s'affronter donc au pay-per-view de Fyter Fest. Ça devrait être un bon combat, ça. J'ai bien hâte de voir. On a un combat entre Britt Baker et Amazing Kong. Amazing Kong fait sa première défense du titre All Elite Women's Title. Elle va battre Britt Baker avec un Amazing Bomb à 10 minutes 51. Bon petit combat ici de C-. Pas mal le meilleur qu'on peut avoir en termes de combat féminin. Ali, qui était accompagné de Britt Baker, va être avec les commentateurs. Et Amazing Kong va vouloir avoir une piece de Ali après le combat, mais Ali va se sauver par la foule. Elle veut rien savoir de ce combat-là. Donc, elle veut rien savoir de face à Amazing Kong. Donc, c'est comme ça qu'on finit notre rivalité en vue du pay-per-view. Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpio Sky font une promo contre Sabian, Phoenix et Pentagon qui vont être leurs adversaires à Fyter Fest en disant que Sabian a beau s'être entouré de gars vraiment talentueux, quand ils vont lui mettre la main dessus et l'isoler, le combat va déjà être terminé. On a ensuite un combat entre Dash Wilder et Jungle Boy. Et j'ai fait remporter Jungle Boy clean contre Wilder à 8 minutes 59. Wilder se serait blessé à un pied par contre. Oh, ça c'est pas bon. Jungle Boy va l'emporter. Wilder voulait pas perdre. Il a fallu que je protège Wilder. C'est ce qui fait que le combat a baissé en termes de ratings. Voilà. Ben, ça c'est plate.
On a Marty Scurll qui est en promo en disant qu'il est prêt à affronter Shawn Spears à Fyter Fest et qu'il s'est trouvé un partenaire en la présence de Sammy Guevara qui est à côté de lui. Il dit qu'à Fyter Fest, il va voir que ça va être... qu'après ce tag team match-là, quand il va mettre sa main sur Shawn Spears, ça va être la fin. Que Marty Scurll est prêt à d'autres choses plus hautes que Shawn Spears. On a un bon combat entre Joey Janela et J. Lethal contre Bandido et Will Ospreay. Des belles performances de tout le monde de C+, et c'est Bandido, celui qui a la moins bonne performance, qui va faire le pin, il va surprendre J. Lethal avec un Phoenix Splash pour la victoire. Un autre, Bandido fait 2 fois le pin sur J. Lethal. En fait, vraiment un bon combat. Un peu de inconsistency de certains lutteurs, mais sinon un bon match. Et ça augmente la rivalité entre Janela et Bandido pour le pay-per-view. Notre main event, un bon combat de B. Chris Jericho, Adam Page et les Road Brothers affrontent les Golden Lovers et les Young Bucks dans un combat de 20 minutes 7. Matt Jackson va surprendre Dustin Rhodes avec un super kick pour la victoire. Une belle performance de tout le monde. La meilleure revient à Nick Jackson, encore une fois. La moins bonne à Dustin Rhodes avec un C-. Omega va améliorer son Rumble skill, Ibushi son Technical skill et son Performance skill. Un bien bon match. Avec une victoire des Faces. Je pense que les Faces avaient besoin d'une victoire. Les Heels avaient un petit peu trop dominé. Et là, on revient. Rollins et Moxley commencent à se battre. Vont dans le ring. Et là, ça continue de se battre. Et arrive le champion Shinsuke Nakamura qui embarque dans le ring et il va faire un double Kinshasa à Rollins et Moxley pour les mettre knock-out. Et Nakamura va lever son titre dans les airs pour finir le tout. Une excellente façon de terminer le show et on va avoir un bon B encore une fois pour notre gala. On est vraiment, on a fait 2 bons shows à mon avis là, qui étaient bien bookés. Puis je pense que Fyter Fest va probablement être le meilleur pay-per-view. Juste parce que, je sais pas, il y a quelque chose de solide, de bien booké dans tout le total de tout ce gala-là. Et là, ça va être de voir qu'est-ce que je mets comme opener pour le pay-per-view. Comment je vois ce show-là. C'est une bonne question. je me pose moi-même des questions. OK. On a eu évidemment un bon ratings. Oh, encore une fois, Ciampa qui défend son titre à toutes les semaines. Cette fois, c'est contre Lorcan, Dijak puis le Velvet and Dream. NXT UK, Wolfgang a battu James Drake. Et à Lucha Underground, Tommy Dreamer, Jesse Goddard et King Cuerno ont battu Paul London, Drago et Matanza. Oh, la WWF a fait une offre de contrat à Killian Dane. Ah oui, c'est vrai, hein? Dashwater est blessé. 3.8 pour notre show. Bon, Kenny Omega dit qu'il aime ce qu'il entend de Chuck Taylor. On devrait lui donner plus de temps de promo. Jericho dit encore que Jay Lethal parle bien. Bon, d'abord, on va regarder la blessure de Dashwater. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh my god, on signe Lana! Yeah! Oh ben ça c'est bon. Dans 23 jours. Et là, Killian Danes. 5100. On va y offrir plus. Qu'est-ce qu'il offre de plus que lui? Un bonus de 20% par show. Pour 4 ans. Bon, ok, on va y offrir de quoi d'un peu plus hot, là. Il donne même pas de bonus de signature. On va lui donner 5500 par mois. On va lui donner 30% de bonus. On peut monter jusqu'à 8.
Mettons qu'on monte à 6000. Je pense que ça commence à être un honnête, là. Pour 4 ans. 5 ans. Non, 4 ans. C'est ça. On va faire ça comme ça. J'irai pas bien plus loin que ça, là. Je le veux, mais... Des limites et tout, est-ce que je peux payer pour? Ok, la blessure à Scott Dawson. Bon, il peut continuer de travailler, mais ça va faire un combat un peu poche. Ben ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Ouais. Ok. Bon, Fighter Fest c'est dans 3 jours. Qu'est-ce qui pourrait être un bon opener? Ça, les Young Bucks contre les Road Brothers, c'est un TLC match. Osprey contre Lethal pourrait être un opener. Le Six-Man Tag pourrait être opener. Bandido contre Janela, Pac contre Sima. Ouais, je pense que c'est solide ça. Probablement le Six-Man Tag. Pour un opener, ça serait peut-être un bon match là, ça. Ok. Donc, voilà, le prochain show, ça va donc être Fighter Fest. J'espère que vous allez être là. Honnêtement, ça a été vraiment un épisode vraiment plaisant à créer. Là, juste pour les signatures que vous m'avez dit de faire, que j'ai vraiment aimé aller conclure toutes ces signatures-là. Je pense qu'on commence à avoir un bon roster de développement. Puis, voilà, en espérant vous voir pour le prochain show. Mon nom était le Retro Pie Driver. Je vous souhaite une bonne journée à vous tout le monde. Salut!